Bonjour à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 20 juillet. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Vichy, il s'adresse aux 3 ans, l'épreuve est ouverte et nous parlerons également du Grand Prix de Vichy, le temps fort de cette réunion sur l'hippodrome de Bellerive. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 au Mont-Saint-Michel, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs très confiants. Je terminerai avec une course ciblée à Mont-de-Marsan en réunion 4, même topo, avec une course ciblée en réunion 5 à Anguin. Le quintet, c'est le prix de l'impératrice Eugénie, les 3 ans sont en piste, l'épreuve est assez ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux. De mon côté, j'ai placé en tête le 13, à savoir première ligne, j'ai bien aimé sa victoire obtenue de bout en bout dernièrement à la Teste. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs, il peut confirmer. Je poserai le numéro 13, Golden Call, il reste sur 2 victoires dans des handicaps et qui devrait également bien faire en dépit de la surcharge encourue. Le 5 dans cette épreuve, c'est Blues Rock qui collectionne des bons résultats depuis plusieurs semaines et qui avait bien fait sur ce parcours au mois de mai. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 1, c'est Tchakofiev, qui est un cheval régulier, qui s'est classé 3e d'un handicap dernièrement à Saint-Cloud et qui devrait confirmer ici malgré son top weight. Le 2, c'est Saison Froide, qui a toujours terminé parmi les 5 premiers depuis ses débuts et qui s'est adjugé dernièrement un handicap à Salon de Provence. On garde également en bon rang le 6, Aude, ont déjà 5 podiums, dont 2 succès en 8 courses courues. C'est une belle chance dans ce lot, d'autant que son unique sortie à Vichy a été couronnée de succès. C'était sur plus court toutefois. Le numéro 12, Super Quartz, a gagné à réclamer à Toulouse en début d'année et depuis a confirmé dans les handicaps, s'adjugeant handicap à Borelli et signant 2 places de deuxième dans des handicaps à Lyon-Paris. Méfiance. Et le numéro 7, Grand Attaquant, un cheval qui a bien fini, m'a bien plu dernièrement dans une classe 1, où il terminait à 4e. C'est la première fois sur 2400 mètres, il faut voir s'il tient la distance, mais si tel est le cas, il peut inquiéter les précédents cités. Résumé chiffré, 13, 3, 5, 1, 2, 6, 12 et 7 en partant. J'ai retenu le numéro 9 dans cette épreuve. Watch it. Voilà pour le quintet. La suite du programme, dans la deuxième, sachez que c'est une course visée pour Nicolas Bélanger avec le 209 à Legia. Les conditions de course sont bonnes et la course est visée. Donc Legia devrait répondre présente, c'est le 209 à Vichy. Concernant le Grand Prix de Vichy, un groupe 3, dans cette épreuve, nous avons une attraction, c'est le 501 Emblème Road, un Emblème Road qui a remporté la Saudi Cup, l'une des épreuves les plus richement dotées sur l'échelle internationale. Le cheval a depuis rejoint l'effectif de la famille Botti, Alessandro notamment, à Chantilly. Un cheval qui va découvrir le gazon, mais d'après les dires, vu son action, il n'a pas vraiment une allure de cheval américain. Donc il peut s'adapter au gazon. Ici, dans ce lot, c'est une première chance théorique. Il constitue donc un rival sérieux pour le 4 Carthez, qui a signé 3 succès pour ses 3 premières sorties de l'année 2022, avant de se classer 3e à la coupe, un groupe 3 dernièrement longeant. Le numéro 5, Sundero, vient de s'adjuger une listed au Lion d'Angers et doit pouvoir répéter. Là, c'était le prix Urbancy. Attention également au numéro 2, Rio Cuervo, qui reste sur sa 4e place dans le Grand Prix de Compiègne, une étape du défi du galop. Donc la 5e, le Grand Prix de Vichy, 1, 4, 5, 2 pour moi. Concernant maintenant le Mont-Saint-Michel, j'ai pu converser notamment avec Claude-Yves Fougère. Il aura 2 partants, il compte surtout sur le 207 Josie de Biennet, c'est une bonne pouliche, déjà 2 places, 2e pour elle en 3 courses courues. On la préserve, on lui apprend son travail, son métier. Elle n'est pas bousculée. Ici, il lui sera sans doute difficile de s'imposer, car on va une nouvelle fois la respecter et la faire finir. Mais elle a du potentiel, elle a de l'avenir, et elle pourrait bien terminer dans les 3 premiers à une cote intéressante. Donc attention, 207 Josie de Biennet, pouliche d'avenir. Je lui poserai le numéro 13, Jamie Guerpet, qui a déjà gagné, qui compte une victoire et une place de 3e en 3 courses courues, 213, 207. Dans la 4e, là, j'ai pu converser avec Luc Legros, le fils de Jérôme Legros. Il drivera le 405 In The Road. Il est confiant. Tous les paramètres se réunissent pour une bonne performance. Elle est en forme, l'opposition est dans ses cordes. Le seul bémol, c'est qu'il faut la courir cachée, ce qui comporte parfois des aléas. Mais si elle a le bon parcours, elle peut mettre tout le monde d'accord. 405 In The Road, priorité. Concernant Daniel Delaroche, lui aussi est très confiant avec le 809 Gogo des Malmereaux. Le cheval est au top. C'est un cheval qui est un bon droitier. Il est au mieux. Johan Le Bourgeois dans le surquis. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il va sans doute aller de l'avant et à mon avis, il sera difficile à déloger. Donc il peut s'imposer de bout en bout sur 809. Gogo des Malmereaux, l'opposition étant dans ses cordes, le lot et l'engagement intéressant. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve, Graffiti Bond, qui reste sur 2 encourageants podiums. Et le numéro 8, Génévrier, qui évolue dans sa catégorie, qui est somme toute assez régulier à ce niveau. 809, 810, 808.
Concernant Mont-de-Marsan, Réunion 4 dans le Critérium des Landes, la 4e course de la journée. J'aime beaucoup le 1. Dans cette épreuve, Gold de la Bruni, Christelle Courtade nous l'a recommandé à diverses reprises, notamment lors d'interviews précédentes. Gold de la Bruni qui a d'ailleurs remporté cette course en dernier, qui peut conserver sa couronne. Le 3, c'est Angelo de l'Abbaye. Son dauphin en dernier conduira l'opposition en compagnie d'Illywood Pontadour, numéro 2, qui vient de devancer Gold de la Bruni et Angelo de l'Abbaye à l'occasion d'une prestation commune le 17 juin sur l'hippodrome de la Teste. Donc on prend les mêmes, on recommence. 401, 402, 403 pour le Critérium des Landes à Mont-de-Marsan, Réunion 4. À Anguin, en Réunion 5, sachez que Guy d'Auvernay estime le 511 Ivorino d'Échal, cheval de qualité, un cheval qui peut monter de catégorie sans trop de problèmes. À mon avis, s'il est sage, il devrait lutter pour la victoire. C'est le 511 Ivorino d'Échal. Voilà pour les infos de ce mercredi 20 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain, désormais, pour une nouvelle émission.